écoutez Lux Radio, il est 12h16. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite les rendez-vous de l'immobilier. Il est question aujourd'hui du marché foncier. Pour nous éclairer, nous sommes avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour. Avant de vous laisser la parole, Donia, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réagir et poser leurs questions sur l'application Lux Radio. Alors Mohamed Lazim, bien sûr, comme tous les jeudis, on profite de votre expérience. Merci. Alors d'après votre analyse, déjà, quel est l'état des lieux du marché foncier au Maroc ? Alors le foncier représente un levier économique très important. De par le fait qu'il impacte directement le développement du pays. Alors par contre, la question foncière, elle constitue une grande problématique. Une problématique complexe, multi-acteurs et multidimensionnelle. Alors pourquoi complexe ? Parce que c'est à cause de la multiplicité des textes juridiques régissant le foncier. Pourquoi multi-acteurs ? Parce qu'on trouve plusieurs acteurs dans la gestion du foncier, par exemple le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur, des Habous, etc. Et il y a aussi des institutions décentralisées, par exemple la conservation foncière, l'agence urbaine, etc. Alors, pourquoi multidimensionnel ? Parce qu'en fait, le foncier, il fonctionne suivant 4 dimensions. Alors, la première dimension, c'est une dimension sociale. En fait, par le foncier, on peut résoudre tous les problèmes de logement des ménages. Également, le foncier, il représente une assurance sociale de premier ordre et un investissement sans risque. Deuxième dimension, c'est une dimension politique. En fait, le foncier, il fait l'objet des impératifs des politiques publiques urbaines préconisées par l'État. Troisième dimension, c'est une dimension culturelle. En fait, le foncier, c'est un témoin pour moi de notre histoire, de nos coutumes qui représentent nos valeurs culturelles. Et quatrième dimension, c'est une dimension économique. En fait, le foncier, c'est un outil pour promouvoir l'économie nationale. Il s'agit en l'occurrence de l'emploi, la fiscalité, etc. Donc, c'est pour cette raison qu'il est impérativement et il est nécessaire d'organiser rationnellement la gestion du foncier, sa consommation et même sa commercialisation. Alors vous le disiez, le marché foncier, une grande problématique complexe, de quoi donner le tournis d'ailleurs. Quelles sont les caractéristiques de ce marché ? Alors, les caractéristiques du marché foncier au Maroc, donc la première caractéristique, c'est un marché de spéculation. Et également, c'est un marché opaque. En fait, le manque total de publicité concernant les immeubles non immatriculés et leurs détenteurs rend le secteur traditionnel d'une opacité impropre. Impropre, 1, à la circulation des biens, 2, à l'investissement et 3, à la modernisation. Également, c'est un marché où la transparence douanière est trop faible. Également, c'est un marché qui est instable de par le fait que la plupart des parcelles foncières au Maroc sont non immatriculées. Et cette situation ne procure pas la stabilité et les garanties nécessaires pour entreprendre des investissements. Également, c'est un marché dans lequel il y a une forte périurbanisation. C'est-à-dire qu'il y a une forte urbanisation étendue à la périphérie de la ville qui se traduit par la création de plusieurs quartiers. Et finalement, c'est un marché douanier qui fonctionne à plusieurs vitesses. Donc, il y a la vitesse de la réglementation, il y a la vitesse de la purge juridique du foncier pour une mobilisation à l'urbanisation. Et il y a une autre vitesse, c'est la vitesse de la purge technique du foncier en matière d'infrastructure pour une mobilisation à la construction. Alors, je rappelle que nous sommes avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Il est question de marché foncier au Maroc. C'est vrai que, donc, vous nous le disiez, c'est un marché où la spéculation est importante. C'est un marché opaque, où il y a un manque de transparence. Un marché à plusieurs vitesses. C'est ce dont vous venez de nous parler. Selon vous, quel est le principal obstacle qui entrave justement la mobilisation du foncier ? Alors en fait, il y a plusieurs obstacles qui entravent la mobilisation du foncier au Maroc. Mais pour moi, le principal obstacle, c'est le dualisme du régime foncier au Maroc. En fait, au Maroc, il y a 2 régimes fonciers. Il y a le régime traditionnel milk, qui est inspiré du droit musulman, et il y a le régime d'immatriculation foncière. En fait, ce dualisme-là pose un problème devant le développement du foncier, de par le fait que le régime milk représente un obstacle à la mobilisation du foncier. Et quand on voit les superficies que couvre le régime milk, ce régime est estimé, la surface
objet de ce régime est estimé à 7 millions d'hectares, c'est-à-dire plus de 70% de la surface agricole utile. C'est énorme. C'est beaucoup. Et on s'aperçoit par cette énorme surface, on s'aperçoit de l'ampleur des dommages qu'ils occasionnent ce régime à l'économie nationale. Alors justement, pour qu'on comprenne bien concrètement de quoi on parle, pourquoi ce régime Melk, inspiré donc du droit musulman, représente un obstacle? Alors, le régime Mekdounia, il entrave la mobilisation du foncier pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'est que le régime Melk représente un flou préjudiciable à la sécurité des transactions. En fait, un acheteur d'un bien, objet d'un acte de mulkiya, n'est pas à l'abri. Deuxième raison, c'est l'absence du cadastre. En fait, les limites ne sont pas figées. C'est le cadastre de la conservation foncière qui arrête par l'immatriculation foncière les limites des biens. La troisième raison, c'est que le Melk présente une garantie incertaine qui suscite la méfiance des institutions financières. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut hypothéquer un bien Melk. La quatrième raison, c'est la difficulté de déterminer la consistance des biens. Alors, si vous consultez un acte de mulkiya, vous allez trouver que le Udoul a déterminé la consistance du bien Melk selon les dires des propriétaires, car ce n'est pas à l'Udoul de déterminer la consistance. Voilà. Alors, Mohamed Lazim, vous nous disiez donc que pour vous, le principal obstacle, c'est donc le dualisme du régime foncier. Est-ce qu'il y a aussi d'autres obstacles qui entravent la mobilisation du foncier au Maroc? Effectivement, il y a d'autres obstacles qui entravent la mobilisation du foncier. Donc, il s'agit en l'occurrence le morcellement excessif. En fait, environ 63% du foncier au Maroc ne dépasse pas 3 hectares. Deuxième obstacle, c'est le faible taux d'immatriculation. En fait, le taux d'immatriculation au Maroc, il représente environ 15%. Et pour moi, c'est un taux qui est trop faible. Et cela impacte négativement l'économie du pays. Et pourquoi d'ailleurs ce taux d'immatriculation est aussi faible au niveau national? Comment est-ce que vous l'expliquez? Oui. Effectivement, Dounia, le taux d'immatriculation, il est trop faible pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'est que c'est le caractère facultatif de l'immatriculation. L'immatriculation foncière, elle n'est pas obligatoire. Elle est facultative. Donc, dans ce cas, ça peut paraître logique. C'est pour cette raison qu'on a ce faible taux-là. Donc, s'il est obligatoire, donc on n'aura pas ce taux-là. Donc, voilà la première raison. La deuxième raison, c'est le coût élevé de la procédure d'immatriculation foncière. La troisième raison, c'est la méconnaissance des avantages de l'immatriculation, notamment la sécurité juridique, la possibilité de prendre un crédit bancaire, moyennant l'hypothèque de la propriété, etc. Donc, ce sont quelques raisons à cause desquelles on a ce faible taux d'immatriculation. Et est-ce que la rareté du foncier est justifiée par ces obstacles dont vous nous avez parlé? Alors, Dounia, le problème qu'on a au Maroc, ce n'est pas la rareté du foncier, mais plutôt la non-disponibilité d'un sol mobilisable. Et quand on parle d'un sol mobilisable, ça veut dire quoi? Ça veut dire un terrain immatriculé, un terrain mis en vente et un terrain viabilisé en termes d'infrastructure. Et cette non-disponibilité du sol mobilisable, c'est une résultante de plusieurs facteurs qui animent pour moi une situation de contrainte et de crise. Alors parmi ces facteurs, donc il y a la première raison, ce sont les obstacles cités ci avant, notamment le dualisme, le morcellement excessif et le faible taux d'immatriculation. Je rajoute une autre raison, c'est la pratique usuelle du gel de terrain. Alors tous ces facteurs-là ont causé la cherté du foncier. En fait, au Maroc, la charge foncière est trop chère. Elle représente entre 30 et 60% du coût global du projet. Et pour moi, c'est un pourcentage qui est trop élevé. Par exemple, en Canada, la charge foncière représente 13%. En Tunisie, la charge foncière représente 15%. En Turquie, la charge foncière entre 30 et 40%. Au Maroc, c'est entre 30 et 60%. Donc le foncier est trop cher au Maroc. Simple au double. Vous le disiez donc, on l'a compris, le marché foncier au Maroc, une problématique complexe. Quand même, un petit peu d'espoir et d'optimisme pour terminer. Selon vous, votre expérience, votre connaissance aussi des réalités du terrain, Mohamed Lazim, quelles sont justement les solutions pour résoudre tous ces dysfonctionnements relatifs au régime foncier? Alors, pour résoudre les dysfonctionnements du régime foncier au Maroc, il y a plusieurs solutions. Alors, il y a parmi lesquelles, il y a la mise en place des agences foncières régionales qui doivent accompagner les régions pour la maîtrise du foncier. Deuxième solution, c'est la mise en place des juridictions spécialisées en la matière, spécialisées en matière du foncier pour consolider l'ossature institutionnelle.
Troisième solution, c'est créer des fonds de financement. Des fonds de financement de l'urbanisation à l'échelle des régions pour pouvoir pallier aux problèmes de financement. Et la quatrième solution, et pour moi, c'est la solution la plus importante. Alors, capitaliser sur l'expérience des partenariats publics-privés en matière de gestion des legs. Alors, parmi les exemples des partenariats publics-privés, il y a le bail amphithéotique. Alors, en fait, aujourd'hui, le foncier est un frein de l'investissement. Ça, on est d'accord. On est tous d'accord sur ce fait-là. C'est pour cette raison, il faut absolument trouver une solution pour libérer le sol à un prix rationnel. Les partenariats publics-privés, pour moi, c'est un mécanisme pour résoudre ce problème du sol, qui stipule de garder le sol dans la propriété de l'État. Donc, les partenariats publics-privés, c'est un montage pour moi qui a été adopté, qui est très important. Il est même adopté par plusieurs pays. En louant le terrain à un prix dérisoire pour pouvoir investir. Par exemple, en France, on avait le bail amphithéotique dans le cadre du Code civil et ils ont fait évoluer ce bail-là à un bail à construction avec des avantages d'ordre fiscal. Par exemple, les collectivités locales, au lieu de céder les terrains du domaine privé de l'État pour l'investissement, elles peuvent les louer à un prix dérisoire pour une longue durée, par exemple 40 ans, tout en gardant la nue propriété. En contrepartie, le locataire doit réaliser des investissements, des usines, des centres commerciaux, des hôtels, etc. Alors cette formule d'ONIA, c'est une formule gagnant-gagnant, win-win. Gagnant pour les collectivités locales et gagnant pour l'investisseur. Gagnant pour les collectivités locales parce qu'elle va garder la propriété du sol, elle va récolter les taxes, elle va bénéficier de l'embauche, de la main-d'œuvre, et elle va récupérer le terrain après les constructions. Après la durée du bail. Gagnant pour l'investisseur parce que pour l'investisseur, il va bénéficier d'un loyer dérisoire. Il va réaliser son projet rapidement de par l'absence du foncier et il va amortir rapidement les constructions. Donc c'est ce qui manque malheureusement dans la réglementation marocaine de par le fait que celle-ci n'a pas détaillé ce montage. Par exemple, je vais terminer avec un exemple d'Ounia. Par exemple, à Agadir, après le tremblement de terre de 1961, l'État a conclu des baux amphithéotiques d'une durée de 35 ans. Pour la construction des hôtels sur des terrains du domaine privé de l'État. Et après ces 35 ans, l'État a récupéré ces hôtels et a cédé leur gestion par la suite à des gestionnaires hôteliers. Donc, Dounia, le mécanisme a réussi à l'époque, mais malheureusement, il n'a pas été appliqué ailleurs. Voilà. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, en espérant que ça aille dans le bon sens à l'avenir. Je rappelle que nous étions avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy4. Il était question du marché foncier au Maroc. Vous pouvez d'ailleurs écouter cette interview dès ce soir en podcast.